Peuple de Dieu, Shalom. Bienvenue sur Gédéon Aigle TV, la chaîne qui élève les âmes et rapproche le cœur de Dieu. Suivez chaque jour l'émission La Voix de l'Aigle avec Pasteur Gédéon Ngongo. Chaque dimanche, vivez nos cultes en direct, ainsi que de moments puissants de prière, d'adoration et de prière prophétique. Restez connectés, Dieu a une parole pour vous. Que le Seigneur Dieu nous fasse du bien, l'homme de Dieu est en train de s'approcher. Continuez à acclamer, continuez à acclamer. Amen. 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 Jérémie chapitre 1 verset 5. Je lis au nom de Jésus. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Je voulais parler de nos vraies origines. Et nous allons les comparer avec les origines des familles et des coutumes. Avant de partir à Brazzaville, j'étais ici, je devrais prêcher 2-3 jours. C'est ce que j'étais en train de dire et aujourd'hui je suis revenu sur ça. Nous avons des origines qu'il faut connaître. Et nous devons comprendre, nous enfants de Dieu, quelles sont nos vraies origines. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi, parce que tu as rejeté la connaissance, je t'asservirai à tes ennemis. C'est-à-dire celui qui rejette la connaissance, il sera esclave. Il sera dominé par ses ennemis. Si tu n'as pas la connaissance de ta vraie origine, tu seras esclave de la sorcellerie de ce monde, victime de réclamations, de condamnations et de lois de famille. Le verset que nous venons de lire nous montre qu'il y a une existence avant l'existence. Et ici, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui parle. Dieu parle au prophète Jérémie. Et je pensais qu'il voulait dire, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant ta grossesse, dans le ventre de ta maman, mais Dieu est en train de parler, il dit à Jérémie, avant que moi je te forme dans le ventre. Donc un enfant dans le ventre de sa maman, c'est Dieu qui le place. Le fait qu'aujourd'hui on peut t'appeler l'enfant de, le fait qu'on peut t'identifier dans une famille, on peut t'identifier dans une ethnie, on peut t'identifier dans un village, mais c'est Dieu qui t'a placé. Mais avant ton existence physique, tu existais d'abord dans le monde céleste. Il dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, pendant que tu étais encore masse informe,
je te connaissais et je t'avais établi prophète. Comment un enfant qui n'est pas encore né, on pouvait le connaître? Connaître quelqu'un veut dire avoir vu la personne, l'avoir identifié, l'avoir fréquenté et l'avoir connu. Et quand Dieu parle à Jérémie, Dieu a connu Jérémie avant son père. Dieu a connu Jérémie avant sa mère. Il a existé avec lui. Il dit tu existais. On ne peut pas établir quelqu'un sacrificateur, prophète, s'il avait acquis une maturité. Jérémie que Dieu connaissait avant qu'il soit masse et forme dans le ventre de sa maman. C'est un Jérémie déjà mature. Quand on parle de cette maturité, on comprend que le Jérémie existait. Il vivait d'abord dans les lieux célestes. Nous avons existé d'abord. Notre vraie origine c'est là-bas. Avant que tu sois envoyé sur la terre, Dieu dit il te connaissait. Avant qu'on t'appelle Mouyanzi, Muluba, Mungala, Mwana ya Mama Bolia, Dieu dit avant que la grossesse de ta maman commence, moi je t'avais connu. La bonne nouvelle que je te donne c'est quoi? Tu as existé avant la naissance. Il y a eu d'abord une première naissance dans le monde spirituel. Dieu t'avait déjà établi. Tu n'es pas un fruit de hasard dans cette famille-là. Parce qu'on dit tu as existé. Alors quand Dieu parle de ça, l'existence de l'homme avant son existence physique, cela veut dire cet homme Jérémie avait un ADN. Le ADN qu'il avait avant l'ADN physique, c'était d'abord le ADN de Dieu, le ADN spirituel. Parce qu'il dit tu vivais, je t'avais connu. Zamba Koutanana Jérémie quelque part dans le monde céleste. Le ADN c'est quoi? Je le dis sous réserve de ceux qui ont fait la médecine. Le prophète Ese peut vous expliquer ça très bien. Et mon interprète peut aussi vous expliquer les ADN. Loin de moi de vous donner des explications plus techniques. Mais je choisis seulement une interprétation courte de l'ADN. ADN c'est une molécule géante où est stocké les informations génétiques sous forme de codes que les médecins doivent analyser pour identifier l'origine de la personne. Si on veut connaître si Shekinah est réellement le fils du prophète Kiondo, on doit prendre les ADN de Shekinah pour comparer à celui de son père. Et cette molécule-là, quand on va mettre ça dans des appareils, on doit avoir des informations qui montrera qu'effectivement Shekinah est le fils de son père. Parce qu'on doit retrouver les mêmes traits, les mêmes éléments qui sont dans Shekinah. Ce sont les éléments qu'on retrouve dans son père. Là, on doit certifier que c'est le fils d'eux. Là, c'est quand quelqu'un est né physiquement. Mais Jérémie a existé avant. Cela veut dire qu'il a été né avant. Et quel était le ADN de Jérémie? Pendant qu'il existait, quand Dieu le voyait et le connaissait, il avait d'abord le ADN spirituel,
Mais quand il est né sur la terre, il est né avec notre Adam. Le deuxième Adam vient pour remplacer, non, mais pour compléter les ADN spirituels. C'est pour cela, prophète Esther, la Bible dit dans Psaume, vous êtes des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Quand il dit vous êtes des dieux, il fait allusion à notre ADN spirituel. Avant que je sois moi, j'ai été d'abord le fils de quelqu'un qui est spirituel. Si ta famille est maudite, tu as une première famille. Ta première famille est céleste. C'est Dieu qui est ton premier père. Même si ton père t'est maudit, si Dieu t'est béni, tu seras béni. Même si votre famille est maudite, mais parce que vous avez les ADN spirituels, les ADN spirituels réglementer les ADN physiques. C'est pour ça que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. 100% Nzambe et 100% moto. Ako kansala, ako la pongi, mais c'est ya katisa mai atambo likola mai. Or moto ako tambo likola mai te. Yes. Les disciples ont dit à table oh fantôme, oh esprit, oh ma esprit. Ah ben il était que il y a pas un esprit, on va malheureusement sur la cepela nango. Yesu a table ma batel lui on a lieu. Oh esprit, Jésus nous a dit rassurez-vous c'est moi. On dit maïté sanga. Et là qu'ici c'est la même personne que vous avez connue. Mais je suis dans ma peau de ADN spirituel. Je suis venu dire à quelqu'un, cette retraite doit relever ton ADN spirituel pour corriger les ADN physiques. Et tu verras les choses changer. Nous avons notre ADN spirituel. Avant que tu sois formé. Donc notre existence physique, c'est juste la forme. C'est pour toi Job dit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. L'homme est d'abord esprit. L'homme a une âme. Et l'homme habite dans un corps. C'est pourquoi Jésus dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ayez plutôt peur de celui qui tue le corps et le fruit. Ce qui motoyina na nzoto, yes, amoto loka na nzoto, kobanga yete po kokosimba molimo na yote. Amen. Alors bana mutumo bazaliawa, kaka na famille batu babongaka te. Makila ya libado zana ya papa na bino wana. Makila ya bonzambe kokanga après retraite. Amen. Olobi amen ete na bana mutu asima na yo. Makila ya ADN spirituel kokanga après retraite. Amen. Si les gens réussissent, c'est parce qu'ils ont découvert cette vérité. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Parce que la vraie réalité, c'est ton existence spirituelle. Pour que tu comprennes qu'il est possible de réussir dans les beautés, tu vas réussir. Amen. Yes. Maintenant, ma bonne makasi na continuer. Il dit, je te connaissais. En plus, dans le temps, si on peut considérer ça dans le verbe, je te connaissais, il parle de passé. Je t'ai connu. Tu as existé. Et je t'avais établi. Dans la vie de l'homme sur la terre n'est pas un fruit de hasard. Malgré mais si on vivre kaka, le corps dit Penzambe, il y a des gens qui ont destiné na yo, si nous commençons à amen. Yamana mutoza na nzambe keba na yebukolo ADN spirituel ne kokanga. A surprendre bino. Amen. Yo aussi prendre bango. Amen. Allo bango amen. Yo aussi prendre bango. Amen.
déjà fait. Et dans ce monde, nous sommes juste envoyés par Dieu. Il nous a placés dans une famille d'accueil. La famille à laquelle tu es aujourd'hui, ce n'est qu'une famille d'accueil. Ta vraie famille est céleste. Vraie famille n'est pas yakate. Vraie famille n'est pas tekete. Vraie famille n'est pas maman na papa na binote. Yes. Obi yesu ta waye na mokili. Jumo ba yese ba papa na mama na bino ba luka yo. Abi papa na mama na ngeza banani. Ba o ba yo kan lo bananzambe. Ah. Alléluia. Amen. Et mukolo mususu Maria ye. Oh baza na masangate. Sunga ba bi femme. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Wasi nini kamuni ngani ya. Yesu sa na ba maloba moko so landela ngo bien. Il savait que cette maman n'est qu'une formalité pour que je vienne sur la terre. Mais mon vrai parent, je suis céleste. Il y a un point 5 à m'appeler ça 5000 personnes. Il fallait 5 à on a battu à 7. Battu à 7 m'appelle 6000 balais, mais il a multiplié les plus de 5000 personnes. Amen. Il rendait grâce toujours au Père. Je suis venu dire à quelqu'un, ne compte pas sur tes parents, ne compte pas sur les oncles. Toi qui connais Dieu, ta famille est céleste. Tout ce que tu dois chercher sur la terre, ne le cherche pas avec la famille. N'adore pas le Dieu de ta famille. Adore le Dieu qui est le vrai géniteur de ta vie. Oh, tel père, tel fils. Sur le plan physique, le ADN physique peut le dire, peut le confirmer. Mais si on doit prendre ça pour annexer ça dans les ADN spirituels, tel père, tel fils, et la Bible dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Moi j'ai l'image de Dieu. D'ailleurs avant la création, il a dit je crée l'homme à mon image et c'est l'homme à ressemblance. Tu ne ressembles pas à ton père ni à ta mère. Physique. Yes. Ceux qui battent papa no likolo. Amen. Si vous imaginez papa bino mabele à pauvre. Mais ce papa bino likolo ça la nyos. Yes. C'est pourquoi Jésus quand azor mamambia. Quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Jésus a confirmé que vous avez un autre ADN. Il y a un Père qui est céleste. Ne demandez pas au Père céleste terrestre. Demandez au Père céleste. Notre Père qui est aux cieux. Je peux enseigner. Information après ton sambeli. Amen. Pour comprendre que quoi nous sur la malédiction famille la binoté. Yes. Na kolobanga makambo ate ba lieza na kambo ba lieza ate biloko na peso ko permettre on zela mukuso sauter ba liemba la moko. Amen. Parce que soko croyant na lien ya famille, croire pe na lien ya ADN spirituel. Amen. Or dans le monde, dans la réalité spirituelle, le physique a été toujours dominé par le spirituel. Tu comprends, non? Nos familles terrestres sont des familles d'accueil. Alors quand on est né, on quitte la famille céleste. Dieu nous envoie naître dans une famille terrestre. Et dans cette famille terrestre, nous avons trouvé beaucoup de choses. Parce que quand le diable Lucifer était encore au ciel, il était l'ange. Mais quand il est descendu, après la bataille entre Michael et son armée et l'armée de Lucifer, le fait que Lucifer était tombé sur terre, la Bible dit malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, pour quitter la famille céleste, naître dans la famille Kabangu. Le jour où Gédéon est né dans la famille Kabangu, sa maman Véro l'a mis au monde. Le ciel a dit malheur à Gédéon, car il est entré dans un monde où le diable est en colère. Je trouve il y a un papa qui nous dit. La famille yes. Quand tu es né, tu arrives dans la famille terrestre. Tu trouves la sorcellerie. Tu trouves là
la haine. Tu trouves que le papa qui a soigné na maman nabino, na papa nabino, après laquelle est mabe, banana yo, baromona bola mouté, au col de bilibo, babilo rane kangamio. Ton père et ta mère, tes frères, personne ne te connaît. Qui te connaît? Il te connaît avant. Exemple Rachel. Rachel ne mettait pas au monde. La Bible dit Rachel devient enceinte. Mais à un moment, elle sent comme s'il y a des mouvements dans son ventre. La Bible dit les enfants s'est heurté dans son ventre. Écoutez Rachel. Rachel ignorante. Elle dit, si cela est ainsi, pourquoi je suis enceinte? À cette époque-là, il n'y avait pas d'échographie pour voir et comprendre qu'est-ce qui bouge dans son ventre. Mais la Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Elle pria l'Éternel. Dieu lui donne l'échographie céleste. Le long Zamba osala l'échographie à Lola. Amen. Zamba osala yo examen à Lola. Yes. Zamba qui on a rechargé ma kila na yo. Amen. Dieu lui dit, Zamba le binaï. Dans ton ventre, il y a les nations. Dieu n'a pas dit tu as deux bébés. Dieu lui dit tu as deux nations. Donc ceux qui naissaient de Rachel, ce n'était pas des bébés, c'était des nations. Donc Dieu les avait déjà établis nations. Parce que c'est Dieu qui connaissait. Elle était que porteuse. Maman n'a eu maman n'a eu qu'à zembi. Yes. Mais mouton y est bino. Oya chana limu maman n'a bino. Eza maman n'a binoté. Eza papa n'a binoté. Yes. Eza nzambe allo. Yallo. Il dit tu as deux nations dans ton ventre. Tu naîtras au monde. Et tu verras. Et Dieu même avance. Il dit le plus petit dominera sur le plus grand. Malgré tout ce que tu vois, et c'est parce que tu connais le Seigneur, il y a des choses que Dieu fera de toi. Rachel n'a pas connu ce qui s'est passé dans son ventre. Mais Dieu lui a révélé cela, que ses enfants étaient des nations. Mais à la sortie, les enfants ont incarné des nations par les ADN spirituels. On peut perdre les ADN spirituels que lorsque nous péchons. Adam et Ève ont perdu les ADN spirituels. Les ADN spirituels étaient bloqués lorsqu'ils avaient écouté la voix du serpent. Ce qui te complique aujourd'hui, ce n'est pas la sorcellerie de ta famille, c'est ton ignorance. C'est ta vie du péché. Si tu te sépares de celui qui est le vrai géniteur, celui qui s'oppose à l'autorité, résiste à la loi divine. Donc si tu t'opposes à Jésus, résiste à la loi céleste. Si tu vis dans le péché, tu vis dans la coutume, tu vis dans l'obéissance des choses de ce monde, tu vas perdre l'efficacité de ton ADN spirituel. Et comment récupérer son ADN? Pour retrouver son ADN, tu dois passer par Jean chapitre 1 au verset 12. La Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de retourner, de retrouver leur identité d'enfant de Dieu. Donc première identité na yo, les enfants de Dieu. Amen. Si le péché t'a séparé de ton géniteur, la grâce est par la mort de Jésus. Viens te réconcilier avec le Christ et tu retrouves ton origine. Écoutez, Jean chapitre 1 verset 12. La Bible dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez ce qui est bien. Lesquels sont nés non du
sang. Quand tu es enfant de Dieu, on commence par l'annihilation des virus qui ont bloqué l'ADN spirituel. Lorsqu'il est devenu enfant de Dieu, l'enfant de Dieu, l'ADN spirituel commence à annihiler l'ADN physique, lesquels sont nés non du sang humain. Yes. Amen. Amen. Lesquels sont nés. Bon, j'aime la parole de Dieu. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang, ni de la volonté de la chair. La volonté de la chair, c'est quoi? L'accouplement entre ton père et ta mère. Yango botazeli. Banilango. Soki nzambe anile volonté ya papa na bino na mama bino ndenge basanganaki po boze mino ebanda. Nzambe kutu anilango. O tataleki na bino ndako oyo balekwa lekolo yango. Amen. Nous faisons la Bible, prophète Esther. Les peuples périssent faute de connaissances. Quand tu es enfant de Dieu, ils ont commencé à prier la bâtiment. Bouka, Titamoto, mais le fait de devenir enfant de Dieu, Dieu commence à annihiler des choses. La volonté de son père, non. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce qui s'accomplit. C'est celui qui le connaît. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. C'est possible. Yes. C'est impossible. Parce que vie na yo so dépend de na papa na bina sala kité. Boya yango. On comprend? Amen. Étant devenu enfant de Dieu, on annule les liens de sang. Parce que la Bible dit, il nous a appelés, il nous a établis royaume des sacrificateurs. Dans la sacrificature, c'est l'adoration qui prime. Dieu nous a pas appelés à des prières de combat. Il nous a appelés pour l'adorer, pour le louer, à cause de ces merveilles, de ce qu'il va accomplir dans ta vie. Je prie que le Seigneur change tes pleurs en prière d'adoration. Les jours qui viennent, tes pleurs seront changées en adoration. Quand Dieu va commencer à faire des choses dans ta vie, et Dieu fera des choses nouvelles. Une famille changée, c'est une famille qui a connu Jésus. Et la volonté du sang est annulée. Toutes les choses sont devenues. Quand tu reçois Jésus-Christ, les ADN spirituels viennent remplacer. C'est pourquoi encore 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bible suki wanata. Bible lobini. Les choses anciennes sont les choses anciennes sont passées. L'imam ancienne est passée. Malédiction ancienne est passée. Hosanna combat dans la famille est passée. Yes. Pourquoi ça sera passé? Parce qu'il existe une loi. Cette loi-là est dans l'article Jean chapitre 1 verset 12. Parce que tu as crié en Jésus, tu es enfant de Dieu. Le sang de ton père est annulé. La volonté de l'homme est annulée. Tout de toi dépend de Dieu. Exemple Moïse.
Ça va nous conduire en prière. Et comme ma biso de Samu. Moïse est né. Mosa botami. Lorsqu'il y avait une loi qui interdisait aux femmes d'accoucher les garçons. Les nzambe na nkona yake cha mwana mobali na libumu ya nani? Ya mama wana. Abota mwana mbali te. Aboti. Babi loi ezali so boti mwana mbali fo basani. Aboma ye. Mama bite mwana na boti na volonté na ngate. Ngaba tuté na ba vérité. Yes. Le kwa na boti na volonté na ngate. Le kwa nzamba tindi ye. Mwana ayibisi mwana na ligio mingi. Mina ocha na kitumbo. Na obo ako na mai. Nzamba atinda kiyo. Yemo waso kipe na yo. Yes. Ache mwana likolo ya mbai. Mwana zokende. Nzona zagiye mokote. Parce qu'il y avait une destinée. Pour que ça qui n'a l'homme non mwana mote ke bwana ba famille bandoke belé ba toi kufa ka balia ka bango mais yo ba sotako kaka. Yes. Ba sotako pourquoi? Pour la famille so sotako qualité. Amen. Il existe des hommes et des femmes exceptionnels. Et ça ina parce que ni ba chama mi panzi. À qui Dieu a mis un sceau. Et pas nzamba chandanga. Ne touchez pas moi. Simba tena ye. Ne touchez pas moi. Simba tena mo pakolami. On touche tout le monde. Ba simba mais toi ne touche pas. La destinée de Moïse était attachée d'un sceau auquel même les crocodiles n'avaient pas le droit d'approcher Moïse et le manger. Moïse a la nyoka talabi ne touchez pas. Ne touchez pas. Moïse se retrouve dans le palais du roi. On l'a changé d'identité. Le roi lui déclare parmi ses héritiers. Moïse devient prince de l'Égypte. Le fils de la fille du roi. Tout le monde le voyait comme tel. L'identité a changé. L'ADN physique d'adoption est venu remplacer le vrai ADN spirituel. Mais écoutez le secret de Moïse. Dans Hébreux chapitre 11 verset 24. La Bible dit ceci. Moïse devint grand. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Le jour où Moïse a compris, devenu grand, ce n'était pas par l'âge. Devenu grand de Moïse, quand il a pris la connaissance, on lui a dit, ta vraie origine n'est pas de Pharaon, mais c'est des Juifs. Voici ton histoire. Moïse a refusé la délivrance de Moïse. A commencé quand il a refusé. La délivrance va commencer quand tu vas refuser le ADN physique. Quand tu vas refuser la malédiction d'identité de ta famille spirituelle, du noir, de Poutine. Et quand Moïse a refusé, le refus de Moïse, qui est venu par la connaissance, a ouvert la porte où ils sont ardents. Avant les buissons ardents, il fallait que Moïse refuse. Si tu ne refuses pas l'ancienne identité que le monde est accolé, tu ne feras pas les buissons ardents. Les buissons ardents, c'était quoi? C'est le feu de la purification qui devrait purifier Moïse, parce qu'il y avait les méfaits de l'Égypte qui étaient collés à lui. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Dieu, quand il te prend, il va d'abord te purifier, t'arranger. Quand Moïse est sorti de l'Égypte, où il croise les buissons, il regarde, il dit, je vais aller pour voir. Dieu parlait dans le feu. Ôte les sandales. Les sandales, on appelle ça au pas Pharaon. Purification bandina on a makolo na ye. Amen. Alongoli sandal. Après nzamba pesi mission. Yes. Mission Moïse ezakini. Ozosongo ke no libérer ba peuple na yo.
Si tu refuses l'identité spirituelle de ta famille, l'identité coutumière, tu verras le buisson. Le buisson va te préparer. Et tu auras une mission pour aller sauver les autres. Ce n'est pas pour rien Jésus-Christ. Quand il est venu après son baptême, il est entré dans le temple. Il a ouvert le livre d'Ésaïe. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle et la délivrance à ceux qui étaient bloqués. Lorsque nous avons Christ, nous sommes sauvés pour aller sauver les autres. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, dans ta famille, il n'y aura pas que toi pour que tu libères les autres. Israël n'attendait que Moïse pour être libéré de l'esclavagisme. Aujourd'hui, ça sera toi. Tes retraites, c'est un puissant pour toi. Tu vas rencontrer le feu. Tu rencontreras ta révélation. Tu vas t'équiper. La parole que tu écoutes, ça te donne la connaissance. Tu iras libérer ton grand frère et ton petit frère. Au camp de Mayomoute, au camp de la Mandéora Nibalina Yabasi, soyez de Moïse et Zamba Poni. Moïse a levé à mère. Moïse a famille à son maman. La délivrance de ta famille commencera par toi. Par cause du Saint-Esprit. Car l'Esprit des cieux descendra sur toi. Et ça va t'équiper. Ça va délivrer ta maman. Peuple de Dieu, Shalom. Bienvenue sur Gédéon Aigle TV, la chaîne qui élève les âmes et rapproche le cœur de Dieu. Suivez chaque jour l'émission La Voix de l'Aigle avec Pasteur Gédéon Ngongo. Chaque dimanche, vivez nos cultes en direct, ainsi que de moments puissants de prière, d'adoration et de prière prophétique. Restez connectés, Dieu a une parole pour vous.